Un vaccin ARN ne contient pas de virus vivant, il ne contient pas non plus d'adjuvant, donc il contient uniquement un ARN qui va coder pour une protéine du virus SARS-CoV-2, ici la protéine Spike, donc c'est la protéine qui permet au virus d'infecter nos cellules. Et cet ARN, pour le protéger, est entouré par une membrane lipidique. Et donc on parle de nanoparticules pour désigner cet ensemble ARN plus lipides. Donc en pratique, ces nanoparticules sont injectées en intramusculaire, elles vont fusionner avec nos cellules, l'ARN messager va pénétrer dans le cytoplasme de nos cellules et va être traduit en protéines. Protéines qui vont être présentées à notre système immunitaire par nos cellules et vont induire une immunité de type humoral, donc la production d'anticorps neutralisants et le développement de lymphocytes T cytotoxiques. Donc un vaccin ARN n'est absolument pas conçu pour modifier le génome, donc en pratique il ne peut pas le faire. Premier point à considérer, c'est que notre génome est composé d'ADN et cet ADN est présent dans le noyau de nos cellules. Un vaccin ARN va délivrer de l'ARN uniquement dans le cytoplasme de nos cellules, donc il n'a pas accès à notre génome à la base. Donc je tiens à préciser que ce vaccin est totalement biodégradable. Donc le vaccin ARN délivre une information au système immunitaire, puis ensuite l'ARN est dégradé et disparaît de nos cellules. Donc la première injection du vaccin induit l'activation des lymphocytes, leur division, et la deuxième injection, qu'on appelle le rappel ou le boost, va en fait réaugmenter le nombre de ces cellules et surtout les stabiliser dans le temps. Donc c'est essentiellement ce qui permet d'avoir une immunité durable de plusieurs années. Donc cette deuxième injection est très importante.